Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais analyser une action que j'aime beaucoup et évidemment sur laquelle j'investis. Mais avant de te présenter les chiffres, on va attaquer avec une petite description. Je te parle aujourd'hui de l'entreprise Bouygues que tu connais très probablement pour Bouygues Télécom, donc pour les services de forfait mobile, de télécommunication. Mais Bouygues n'est pas uniquement Bouygues Télécom, c'est une filiale de Bouygues, donc la partie Bouygues Télécom, mais il y a bien sûr d'autres choses. On attaque donc avec la petite description Wikipédia tout simplement, comme d'habitude. Bouygues SA est un groupe de services diversifiés basé en France. Elle opère à travers ses filiales qui se concentrent sur 6 segments d'activité: la construction, les infrastructures d'énergie et de transport, le secteur des médias et les technologies numériques dans le secteur des télécoms. Construction regroupe Bouygues Construction qui conçoit, construit et exploite des projets de bâtiments, d'infrastructures et industriels. Bouygues Immobilier est un promoteur privé spécialisé dans les projets de logement, de bureaux, de commerce et de quartiers durables. Énergie regroupe un nouveau pôle d'activité composé d'Equance et de la branche énergie et services de Bouygues et Colas. D'Equance et de la branche énergie et services de Bouygues et Colas est spécialisé dans la construction et la maintenance d'infrastructures de transport. Média regroupe les activités de TF1 qui propose une offre variée de contenus de divertissement et une large gamme de services associés, ainsi qu'une activité dans les secteurs de la production télévisuelle et du numérique. Télécom opère sur le marché français des télécommunications électroniques via Bouygues Télécom. Voilà donc pour la description de Bouygues. Comme je te l'ai dit, Bouygues n'est pas uniquement Bouygues Télécom, mais c'est Bouygues Télécom qui est une partie de Bouygues et Bouygues officie sur 6 segments d'activité différents, ce qui permet de la diversifier et donc d'avoir tout simplement une croissance un petit peu plus régulière et un petit peu moins cyclique parce que les secteurs s'équilibrent entre eux. On va maintenant voir les chiffres parce que c'est pour ça que tu es là, j'imagine. On va commencer par l'augmentation moyenne du chiffre d'affaires sur les 4 dernières années. Et en moyenne, on a eu 4% par an d'augmentation du chiffre d'affaires sur les 4 dernières années, ce qui n'est pas trop mal. On va dire c'est un petit peu en dessous de la moyenne, mais ça reste raisonnable. Par contre, ce qui m'embête un petit peu, c'est l'augmentation du résultat net sur les 4 dernières années. On a eu en moyenne 1% d'augmentation par an du résultat net. C'est trop faible, c'est quasiment nul. Et surtout, je préfère avoir, admettons, 3% d'augmentation du chiffre d'affaires, mais 5% d'augmentation du résultat net, que un gros pourcentage d'augmentation du chiffre d'affaires et un petit pourcentage d'augmentation du résultat net. Pourquoi? Tout simplement parce que le chiffre d'affaires qui augmente, c'est bien, ça veut dire qu'on a fait plus de ventes. Par contre, si le résultat net n'augmente pas au moins autant que le chiffre d'affaires, ça veut dire que on n'a pas réussi à conserver cet argent. Ça veut dire que oui, on a fait plus de ventes, on a gagné plus d'argent, sauf que cet argent soit a mal été géré, soit a mal été investi, soit tout simplement dans tous les cas, n'a pas été sauvegardé et donc ça ne finit pas dans le résultat net. Donc oui, le résultat net est quand même en augmentation de 1% par an en moyenne, mais c'est beaucoup moins que l'augmentation du chiffre d'affaires de 4% par an, donc ça n'est pour moi pas un très bon indicateur. Ensuite, donc, comme je te disais, Bouygues est diversifié sur 6 segments d'activité. Et si on fait une moyenne sur ces 6 segments, la marge nette totale de l'entreprise est de 3%. Alors pourquoi je parle donc des différents segments? Parce que probablement que sur les télécommunications, leur marge est bien supérieure à 3%, mais peut-être que sur la partie immobilière, la marge n'est pas aussi élevée. Donc, on est sur une moyenne de 3% pour la totalité de l'entreprise, ce qui me paraît extrêmement faible. Je m'attendais pas à une énorme marge, mais au moins à 5 à 7%. 3%, ça me paraît vraiment très faible. Donc, d'un côté, j'ai envie de dire attention à ça, mais d'un autre côté, il fonctionne très bien comme ça. Donc, c'est sûrement le secteur qui veut ça et peut-être les conditions économiques actuelles qui font qu'ils n'ont pas pu augmenter leur prix en conséquence de l'augmentation des prix des matériaux pour l'immobilier ou également des prix des matériaux pour les matériaux électroniques pour la télécommunication, même si je ne sais pas s'ils ont besoin d'énormément de matériel, mais en tout cas, on verra plus tard avec le total des actifs que ça n'est pas un groupe qui a énormément d'actifs, mais qui n'est pas non plus dérisoire. Donc je pense qu'ils ont été impactés par l'augmentation des prix, ce qui explique le fait que les chiffres d'affaires continuent de croître, mais le résultat net beaucoup moins. Et le fait que la marge nette soit faible, je pense que c'est également dû à ça. C'est la répercussion de l'augmentation des coûts des matières premières pour surtout la construction, du coup je pense. Ensuite, on a le ROE, c'est le retour sur investissement des capitaux propres. Et donc là, sur Bouygues, on est
dans la moyenne, mais moyenne basse. Non, on est même en dessous de la moyenne, d'ailleurs très clairement en dessous de la moyenne. On est à 10% de ROE, donc de retour sur investissement des capitaux propres. Ça veut dire que si l'entreprise a 100 euros en stock, a 100 euros dans ses comptes, ils arrivent à générer 10% de rendement avec ces 100 euros par an. C'est un petit peu simpliste expliqué comme ça, mais pour faire simple, voilà, c'est le résultat des résultats financiers. Donc je sais plus si c'est le résultat net ou le chiffre d'affaires. Il me semble que c'est le résultat net de l'entreprise sur les capitaux propres, donc divisé par les capitaux propres. Et donc on obtient un ROE, un retour sur investissement des capitaux propres de 10%, qui est, je ne veux pas dire de bêtises, mais non, c'est pas le plus faible, mais c'est un des plus faibles des 25 actions à dividendes que je détiens sur mon portefeuille. Donc c'est pour l'instant pas folichon, que ce soit sur le chiffre d'affaires, le résultat net, la marge nette ou le ROE. Mais on va voir donc par la suite pourquoi j'investis quand même sur cette entreprise. On a un ROA, donc un retour sur investissement des actifs de 3% et 43 milliards d'euros d'actifs. Alors ça ne te dit peut-être rien comme ça, mais 3% de ROE, c'est relativement faible, mais déjà c'est un petit peu plus normal on va dire. Et 42 milliards d'actifs, 42 milliards d'euros d'actifs, on est dans la moyenne à peu près sur mon portefeuille. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là, ça n'est pas une small cap, ça n'est pas une petite entreprise qui du coup serait relativement risquée si elle avait ces premiers indicateurs-là qui sont donc une croissance faible du chiffre d'affaires et du résultat net. C'est déjà une grosse entreprise assez mature avec 43 milliards d'actifs, donc qui ne va pas couler du jour au lendemain. Donc voilà, c'est un petit peu rassurant à ce niveau-là. Donc ça, c'était pour tous les indicateurs vraiment fondamentaux de l'entreprise. Pour l'analyse fondamentale, maintenant, on a l'analyse un petit peu plus, disons, sur des chiffres un peu plus compréhensibles, un peu plus simples, comme par exemple la croissance du cours de l'action. Et on observe que sur les 10 dernières années, on a obtenu 60% de croissance du cours de l'action. C'est une croissance relativement faible, une fois de plus, mais pour une action à dividende avec un rendement aussi élevé que celui que l'action a, tu le verras donc juste après dans les autres indicateurs, pour une action qui verse un aussi gros rendement, le fait d'avoir tout de même 60% de croissance, donc d'avoir tout de même une action qui est dans le vert sur les 10 dernières années, c'est déjà très bien. Et donc 60%, ça n'est pas non plus 15%, ça n'est pas dérisoire. C'est pas mal. Si tu as acheté il y a 10 ans, tu as touché un joli dividende tous les ans, qui a augmenté tous les ans. En plus de ça, tu vas le voir juste après. Et en plus de ça, tu revends ton action en plus-value de 60%. Donc sur 10 ans, un investissement de 100 euros il y a 10 ans sur Bouygues aurait largement plus que doublé en prenant en compte les dividendes, ce qui n'est pas trop mal. Ensuite, on a le PER de l'entreprise, donc le ratio cours-bénéfice, pour savoir si l'entreprise est sous-évaluée, surévaluée ou égale à sa valeur intrinsèque. Là, j'estime que l'entreprise est relativement sous-évaluée, notamment parce que les résultats ne sont pas extrêmement bons récemment. Mais pour faire simple, on a un PER de 12 et en général, quand j'ai un PER en dessous de 20, je considère que l'action est sous-évaluée. Alors, on va dire aux alentours de entre 15 et 20, on peut dire que l'action souvent est égale à sa valeur intrinsèque, à la valeur réelle de l'entreprise, même si tout dépend du secteur bien sûr. Mais en tout cas pour le secteur de l'immobilier, de la construction, un PER de 12, ça me paraît tout à fait normal et tout à fait cohérent. Pour comparer, on a l'entreprise Eiffage que je t'ai analysé il y a à peu près un mois et on avait un PER de 10. Donc malgré que les résultats de Eiffage soient meilleurs, le PER est plus bas tout simplement parce que c'est une plus petite entreprise que Bouygues, même si ce n'est pas beaucoup plus petit, c'est un petit peu plus petit quand même. Donc on a un PER un petit peu plus élevé sur Bouygues, mais qui reste quand même, d'après moi, très sous-évalué. Ensuite, au niveau du dividende, là, les quatre derniers indicateurs, c'est 4 indicateurs sur le dividende. Pour Bouygues, déjà, depuis combien de temps est-ce que l'entreprise verse son dividende? Eh bien, ça fait 23 ans que le dividende de Bouygues est versé sans interruption. J'insiste sur le sans interruption, c'est tout l'intérêt de cet indicateur. C'est-à-dire que depuis l'année 2000, même 99, il me semble, le dividende est versé sans interruption, donc il n'a jamais été coupé. Ça ne veut pas dire qu'il n'a jamais diminué, mais il n'a jamais été coupé sur les 23 dernières années. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une année où il n'y a pas eu de dividende de versé. Par contre, il a déjà diminué, mais il a diminué seulement il y a 15 ans. Et donc, ça fait 14 ans que le dividende n'a pas diminué et qu'il ne fait que d'augmenter, même si c'est à un rythme très faible. Donc 23 années consécutives de versement, 14 années de non-diminution, en tout cas soit de stagnation, soit d'augmentation, mais depuis au moins 14 ans, il n'a pas diminué. Et il a augmenté en moyenne sur les 10 dernières années de 1% par an. Alors là, tu vas me dire, 1% par an, ça n'est pas énorme, peut-être même que ton salaire augmente plus vite que ça.
Je fais souvent la comparaison comme hier avec l'action Publicis Group où on avait un dividende qui augmentait en moyenne de 21% par an sur les 10 dernières années, ce qui est énorme et ce qui est un des plus gros pourcentages d'augmentation de mon portefeuille avec Téléperformance. C'est donc assez impressionnant, mais aujourd'hui on a seulement 1% d'augmentation par an en moyenne du dividende de Bouygues, donc entre 2012 et 2022, si on fait donc une moyenne. Par contre, pourquoi le dividende augmente si peu? Eh bien parce qu'il est déjà relativement élevé. Il est à 5,9%, en tout cas au cours auquel était l'action en janvier 2023, donc quand j'ai fait cette analyse fin décembre ou début janvier 2023. Donc 5,9% de rendement au cours de l'action à ce moment-là, c'est relativement élevé. Quand on voit que sur mon portefeuille, j'ai une moyenne de rendement de 3,3% entre les dividendes de 1,7%, 0,7%, même pour Hermès et du coup quelques dividendes un peu plus élevés comme AXA, Total Energy ou Bouygues en l'occurrence. On a une moyenne à 3,3 et là sur Bouygues, on est à 5,9%. Donc oui, ça peut être intéressant si tu souhaites toucher un dividende, un revenu régulier sous forme de dividende. Tu investis sur Bouygues, tu as 5,9, donc on va dire 6% de rendement. Si jamais tu mets 1000 euros dessus, ça te fait tout de même 60 euros sur l'année. Il me semble que le dividende de Bouygues est trimestriel, je ne vais pas dire de bêtises, mais peut-être qu'il est trimestriel, donc ça te fait 15 euros tous les 3 mois, ça te fait l'équivalent de 5 euros par mois pour avoir mis 1000 euros sur la table une fois. Donc tu poses cet argent, tu as 5 euros par mois si on lisse sur l'année de revenus passifs, donc ça te paye on va dire un petit repas, un kebab par mois pour avoir mis 1000 euros sur la table, mais ces 1000 euros ne sont pas perdus. Ces 1000 euros, si tu les avais laissés 10 ans entre 2013 et 2023, ils se seraient transformés en 1600 euros, donc tu aurais eu une plus-value de 60%. Donc non seulement tous les trimestres ou peut-être même tous les ans, je ne sais pas si c'est un dividende trimestriel ou annuel, mais je pense que c'est trimestriel, tous les 3 mois ou tous les ans, tu reçois donc ton dividende, tu reçois 6% de rendement au total sur l'année, peu importe les périodicités de versement, mais dans tous les cas, si tu revends plus tard, dans quelques années, il y a de fortes chances que tu sois dans plus-value, tout simplement parce que même si le chiffre d'affaires et le résultat net augmentent lentement, il continue d'augmenter, donc c'est tout de même intéressant de le notifier et ça rassure sur le fait que l'entreprise n'est pas en décroissance, elle est en croissance très lente parce que c'est un secteur, surtout l'immobilier, qui représente une grosse part de leur activité. C'est un secteur où la croissance est très lente, très faible. Donc, il ne faut pas s'attendre à avoir du plus 15% par an d'augmentation du chiffre d'affaires ou du résultat net. En tout cas, c'est une très bonne action à dividende avec un rendement assez élevé. Ça n'est pas ma préférée, évidemment, je te les ai présentées de ma préférée vers celle que j'aime le moins. Et là, on est à peu près, je pense qu'on est à peu près à la 15e sur les 25 que j'ai à te présenter. Il y a LVMH, L'Oréal, Total Energy ou encore AXA que je t'ai présenté en début d'analyse de ce tableau, qui sont des actions qui m'intéressent beaucoup plus. Mais si j'investis sur Bouygues, c'est pour en partie le rendement et la stabilité du dividende parce que oui, j'investis sur certaines entreprises comme LVMH, L'Oréal ou Hermès qui ont des rendements compris entre 0,7 et 1,7%. Donc c'est relativement faible, mais je veux également des entreprises comme Total Energy ou comme AXA ou comme Bouygues qui ont des rendements aux alentours des 6% pour avoir tout de même une certaine quantité de dividendes qui tombent chaque année et que ça me permette de les réinvestir et donc de faire marcher les intérêts composés. Voilà donc l'intérêt de cette action dans mon portefeuille. Et petit détail pour finir, pour ceux qui me diront oui mais du coup ton rendement n'augmente que de 1% par an. Donc si demain tu es rentier, tu touches donc des rentes comment dire, via ces actions à dividendes, ton rendement, ton revenu ne va augmenter que d'1% par an, ça ne va pas suivre l'inflation, etc. Ce qui est intéressant dans mon portefeuille, c'est que je me diversifie entre certaines actions qui ont des rendements de 1, 2, 3% et qui augmentent leurs dividendes de 13, de 22, de 27, de 16, de 10% par an. Et il y en a pas mal. Et il y a quelques actions avec des gros rendements comme celui-ci. Ça permet de faire une moyenne, comme je te le disais, à 3,3% de rendement. Et surtout, ça permet d'avoir quand même une augmentation moyenne du dividende assez importante. Et là, tu vas me dire, oui, mais du coup, pourquoi tu n'investis pas que sur des actions qui augmentent de 20% par an leurs dividendes? Comme ça, si tu es rentier dans 5 ans, dans 10 ans, le rendement aura doublé, triplé, quadruplé d'ici là, et c'est beaucoup plus intéressant. Eh bien oui, mais non. Il faut des deux. En tout cas, je pense et je préfère être diversifié pour avoir plus de sécurité, de stabilité sur mon portefeuille. Et l'idée, la stratégie pour l'instant, pour les 3, 4, 5 prochaines années pendant lesquelles je ne serai pas encore rentier, en tout cas, je ne pense pas, en tout cas au moins les 3 prochaines années sûres, les rendements comme sur Bouygues, sur Total Energy ou sur AXA où j'ai près de 6% de rendement, pour l'instant, tous ces dividendes sont réinvestis.
Donc si jamais je reçois 6% de dividendes et que le dividende augmente de 1% chaque année, qu'on a une plus-value de 5-6% par an sur l'action, sur le cours de l'action, tout cet argent, donc enfin les dividendes, en tout cas l'action, je la laisse prendre de la valeur et les dividendes, je les réinvestis chaque année et donc ça fait que je détiens de plus en plus d'actions. Donc oui, mon rendement va tout de même augmenter parce que ces dividendes-là, je vais les réinvestir. Donc oui, tant que je réinvestis, ça va augmenter mon rendement, ça va me permettre d'accélérer l'achat d'actions, je vais toucher de plus en plus de dividendes, réinvestir de plus en plus et c'est déjà ce que je fais maintenant depuis quelques années. Et ça commence à porter ses fruits et je commence à voir, même si ça ne fait que 2-3 ans, on va dire vraiment 2 ans que j'ai commencé à investir des sommes assez importantes et régulièrement, oui, je vois déjà les intérêts composés qui commencent à s'accélérer, donc ça fait très plaisir. Donc voilà pourquoi certains me disent pourquoi tu as des actions à 0,7% de rendement, ça sert à rien, et d'autres me disent pourquoi tu as des actions à 6% de rendement, si le dividende n'augmente pas, ça ne sert à rien. Donc c'est important déjà de prendre tous les avis et de rester ouvert à tout, et personnellement je préfère être diversifié, posséder un petit peu de toutes ces entreprises pour avoir peut-être moins de croissance, mais plus de stabilité sur mon portefeuille. Et en fait, comme j'ai plus de stabilité, je suis plus à l'aise à investir de grosses sommes parce que je ne me dis pas que c'est de l'argent que je suis prêt à perdre. Je me dis que c'est de l'argent que je ne vais pas perdre parce que je l'ai investi dans des entreprises très saines financièrement, très intéressantes et surtout que je me suis diversifié. Si sur les 25 actions à dividendes pour PEA sur lesquelles j'ai investi, il y en a 2 qui font faillite, ce qui m'étonnerait honnêtement, mais sur les 10 prochaines années, mettons qu'il y en ait 2 qui fassent faillite ou qui fassent moins 50%, qui aient des résultats très mauvais, etc., eh bien, ça ne changerait pas grand-chose. 2 actions sur tout mon portefeuille, ça représenterait 8% de mon portefeuille qui serait donc en perte, qui serait en baisse, contre 92% de mon portefeuille qui serait en hausse et qui compenserait largement. Donc, j'essaie de sélectionner au mieux mes entreprises et d'être diversifié pour limiter le risque et donc être plus à l'aise à investir de plus grosses sommes, ce qui au final va me rapporter beaucoup plus d'argent. Voilà pour l'analyse donc de Bouygues et pour cette petite réflexion autour de l'importance du rendement du dividende, de l'augmentation du dividende, etc., etc. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire ou encore mieux dans le groupe privé Telegram que tu trouveras en premier lien dans la description. On est déjà une cinquantaine voire une soixantaine sur le groupe au 5 février au moment où je te tourne cette vidéo. N'hésite pas donc à le rejoindre et à venir discuter avec moi et avec nous parce que du coup on est quand même assez nombreux, ça fait plaisir. Et n'hésite pas également à aller voir mon autre chaîne YouTube, Florian Frontalier Suisse, si jamais tu te demandes pourquoi je suis à l'hôtel, tout simplement parce que je travaille en Suisse pour un peu plus de 5 000 €, en tout cas ce mois-ci. En général, je suis plutôt aux alentours des 3 008 à 4 004. Mais voilà, pour toucher des gros salaires, pour pouvoir investir massivement, si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas déjà à t'abonner à la chaîne YouTube Florian Frontalier Suisse, à aller voir les vidéos, à rejoindre également le groupe privé Telegram dédié au Frontalier Suisse qui est donc le deuxième lien en description et n'hésite pas également à m'envoyer un message sur Instagram, sur Telegram, où tu veux, à me contacter si tu veux plus d'informations sur que ce soit la bourse, les finances, sur des manières de gagner plus d'argent, etc. Je peux t'aider et tout simplement t'expliquer ce que je fais personnellement et ce que tu peux donc mettre en place selon ta situation pour gagner plus d'argent, l'investir et donc être assez rapidement rentier. D'ailleurs, l'objectif Florian rentier à 30 ans de quand j'ai créé la chaîne il y a un an, un peu plus d'un an maintenant, eh bien a pas mal changé. Là, j'ai un objectif qui s'approche plus des 24-25 ans pour être rentier. Ce qui ne veut pas dire que je vais arrêter de travailler à ce moment-là, je continuerai de faire des choses qui me plaisent en tant qu'auto-entrepreneur, en tant qu'individuel, tout simplement, en tant qu'entreprise individuelle, pardon, donc c'est-à-dire des vidéos, des choses comme ça, des projets immobiliers, des choses vraiment où je peux prendre du plaisir et non pas, en ce moment je te dis que je fais plus de 5 000 € là sur le mois de janvier, février, mars, sur ces 3 mois-là où je vais être en déplacement, en formation, parce que oui, je suis en formation, je travaille 3 jours par semaine et je vais faire plus de 5 000 €, 5 700 € exactement, normalement si tout va bien avec les frais de déplacement, etc. Oui, je travaille que 3 jours par semaine, etc. Et surtout, je travaille en restauration rapide. Donc, je travaille en fast-food et je fais plus de 5 000 €. Donc, si tu veux des astuces, des choses comme ça, n'hésite pas, il y a toujours moyen de se débrouiller. Ne reste pas bloqué à te dire oui, mais je suis ingénieur, je vais pas travailler en fast-food ou quoi. Je suis coach sportif, donc je suis l'opposé de quelqu'un qui est censé travailler en fast-food. Mais en tant que coach sportif indépendant en France, si je faisais même 50 heures semaine, je pourrais peut-être toucher les 3 000,
4 000 € par mois, mais je paierai 22% d'impôts dessus. Donc voilà, je me ferai atomiser par les impôts, je finirai avec moins de 3 000 € net, ce qui est déjà énorme, mais bon, si je me butais, que je passais mes journées à travailler. Et là, je suis à 5 700 à peu près, normalement avec les frais de déplacement tout compris, pour bosser 27 heures par semaine, 3 jours par semaine, 9 heures. Donc c'est pas trop mal. N'hésite pas donc à me parler sur Instagram, sur Telegram si tu veux plus d'informations. On est sorti un petit peu du sujet, mais je trouve ça important également, voilà, quand tu es sur des vidéos comme ça, sur de l'analyse d'actions à dividendes, tu te dis oui, mais bon, j'ai pas d'argent à investir. N'hésite pas, j'ai des solutions pour toi. Voilà donc pour cette vidéo. On va se retrouver demain, si tu le veux bien, pour l'analyse de Air Liquide. Air Liquide qui a de meilleurs résultats sur le chiffre d'affaires, le résultat net, qui a une marge plus élevée, un ROE plus élevé, un ROA plus élevé, à peu près autant d'actifs, beaucoup plus, 2 fois plus de croissance, tout pile, qui est un petit peu plus surévalué, qui a un rendement plus faible, mais qui a d'autres atouts très intéressants, comme je te le disais, la croissance. On se retrouve donc demain pour l'analyse d'Air Liquide, si tu le souhaites, demain 17h sur la chaîne Florian Rentier à 30 ans. D'ici là, n'hésite pas à aller voir l'autre chaîne YouTube, Florian Frontalier Suisse, et à rejoindre des groupes Telegram et à venir me parler sur Instagram. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.